إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Chers frères, chères mères et sœurs, nous vivons en ce moment des situations inédites. Des situations où peut-être cette génération qui est en vie en ce moment n'a jamais connu. Que peut-être même de mémoire d'homme, cette terre, ce monde n'a jamais connu. Un monde où la majeure partie de la population est confinée chez elle. Un monde où les massajids des 5 continents sont fermés au public. Un monde où les 3 harams sont fermés au public pour le tarawih. Alors mes frères, chers mères et sœurs, tout comme le contexte est inédit, peut-être que ce Ramadan de cette année sera aussi inédit. Parce qu'il faut savoir toujours tirer profit de toute situation. Le croyant est celui qui profite dans n'importe quelle situation. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Certes, ce moment où nous vivons est un moment difficile. On ne peut pas sortir, on ne peut pas faire la salat de Tarawih à la masjid, rencontrer les frères pour le iftar qu'on avait l'habitude de se rencontrer en famille pour l'ouverture du jeûne avec les tables bien garnies, etc. Certes, c'est un moment exceptionnel, difficile. Mais Allah il nous dit que peut-être que dans ces situations que vous détestez, que vous n'aimez pas là, il y a pour vous dans ces situations-là un bien. Inna ma'al usri yusra. Avec une difficulté, il y a toujours une facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite dans la difficulté, il y a une facilité. Allah ne dit pas après la difficulté, non, c'est ma'a. Dans cette difficulté-là même, il y aura des points positifs. Alors peut-être que c'est le moment pour chacun d'entre nous de faire émerger des qualités que nous ne pouvions développer durant les autres mois de Ramadan, les autres années, par manque de temps, car le temps et la santé sont 2 bienfaits inestimables que beaucoup de gens ne savent pas, ne portent guère attention et ne savent pas l'importance de ces bienfaits-là. Comme je vous dis, c'est peut-être le moment idéal de se donner les moyens, et on en vient à notre sujet d'aujourd'hui, de se donner les moyens de se concentrer dans la salat, de faire une salat comme Allah subhanahu wa ta'ala il le veut, comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous dans le Coran, car la salat c'est un des piliers importants de l'islam, c'est même l'acte d'adoration le plus important de la vie du musulman. Vous savez, pour toutes les révélations, toutes les injonctions, les interdits, Allah subhanahu wa ta'ala, il prenait le soin d'envoyer ces révélations-là par le biais du Jibril alayhi salatu wassalam. Au sujet de la salat, le prophète d'Allah, il nous dit qu'il était allongé dans la maison de Hani, sa tante. Le toit de la maison s'est ouvert. Immédiatement, le prophète d'Allah, il reconnaît que là, non, là c'est pas pareil. Là c'est un moment exceptionnel. Je vais vivre un moment miraculeux, un moment exceptionnel de ma vie. Et ce moment-là, bien sûr, le Mi'raj, on l'entend tous les ans lors des bayans. Mais ce moment-là, c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il décide pour cet acte exceptionnel de faire en sorte que ce n'est pas Jibril alayhi salatu wassalam qui apportera la révélation, c'est le prophète d'Allah lui-même, il est appelé aux cieux et près du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala avec ses propres
parole, il va révéler au prophète d'Allah. Il va donner cet ordre d'accomplir la salat pour vous montrer l'importance, l'impact. Là, c'est pas une lettre du président qu'on reçoit, hein, que voilà, monsieur, madame, un tel, vous avez fait quelque chose, donc vous êtes récompensé, etc. Non! Là, c'est la garde républicaine qui arrive, qui cogne à votre porte, qui vous prend, qui vous met dans le jet privé de l'Élysée, qui vous emmène et vous fait part que voilà, on va vous récompenser pour quelque chose. On est là pour vous donner une mission. Là, c'est tout autre chose. C'est pas pareil. C'est pas la lettre qu'on reçoit qui est signée électronique. Non. Bref, c'est pour vous dire l'importance de cette salat-là, chers frères, chères mères et sœurs. Et cette salat-là, à plusieurs moments clés de sa vie, le prophète d'Allah, il n'a pas manqué de nous faire comprendre son importance et l'impact inéluctable, les traces indélébiles que cela va laisser sur notre vie de tous les jours, que ce soit ici-bas, que ce soit dans l'au-delà. Un père qui est sur le point de quitter ce monde, ce père-là, il réunit ses enfants et il leur prodigue ses derniers conseils. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ce père-là dise à ses enfants? Est-ce qu'il va leur dire, voilà, donc n'oubliez pas d'arroser les plantes ou autre? Non, il va se focaliser sur le résumé de sa vie, tout le condensé de l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Il va essayer de prodiguer à ces enfants-là, à ce moment-là. Il sait qu'il lui reste quelques minutes à vivre. Il sait qu'il lui reste très peu de temps, qu'il n'a pas le temps de faire un grand discours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se focaliser sur le principal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, au moment de quitter cette terre, les derniers moments, ces derniers conseils qu'il va donner, le prophète d'Allah qui n'a cessé de conseiller et d'ordonner toute la Ummah et de guider toute la Ummah durant 23 années, à ce moment-là où il va quitter ce monde, qu'est-ce qu'il dit à la Ummah? Là, il va dire que voilà, c'est le résumé de toute ma vie, de tout mon enseignement. As-salah, as-salah. Ô vous les gens, craignez Allah en ce qui concerne la salah. Ne relâchez pas. C'est quelque chose qui est important. Craignez Allah. Dernier conseil avant de quitter ce monde. Première chose qui nous sera demandée le jour du jugement dernier. Et le prophète d'Allah, il dit que si la salat donne satisfaction, tout sera bien. Et si la salat ne donne pas satisfaction, les problèmes vont commencer. Imaginez un peu l'ampleur, l'importance capitale de cette action de notre vie. C'est pour ça, chacun d'entre nous, chers frères, chères mères et sœurs, on doit comprendre que cette salat-là, c'est un moment privilégié de converser avec son Seigneur. C'est la raison pour laquelle la salat, elle est considérée comme le mi'raj, l'ascension du croyant. C'est la clé du paradis. Et cette salat-là, elle va nous permettre de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'acquérir sa satisfaction, son agrément. Mais cette salat dont je vous parle ici, là, ce n'est pas n'importe quelle salat. Ce n'est pas la salat que vous et moi, on a l'habitude de faire. Non. Malheureusement, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, il nous dit que ya'ti 'ala an-nasi zamanun yusalluna wa hum la yusallun. Que arrivera sur les gens une époque où les gens, ils vont faire la salat. Mais seulement, ils ne seront pas en prière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de concentration dans la prière. Ce n'est pas de cette salat-là qu'on parle. C'est ce type de salat-là qui nous empêche de la turpitude et du blâmable. C'est cette salat-là que lorsqu'on commence cette salat-là, on dit Allahu Akbar. Avant de finir les salams, nos péchés sortent de notre corps. À l'instar du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous dit que lorsqu'on commence la salat, les péchés sont suspendus au-dessus de notre tête. Et lorsqu'on on descend dans le sajda, alors ces péchés-là, ils sortent totalement de notre corps. Alors mes frères,
chers mères et sœurs, c'est cette salat-là que je veux vous parler qui élimine les mauvais caractères. C'est cette salat qui répond à nos besoins, que lorsque nous nous trouvons dans un tracas, dans une tristesse, dans quelque chose qui nous, quelque chose préoccupe l'esprit, et que nous faisons Allahu Akbar, que avant même que nous faisons les salams, toute cette préoccupation-là, donc elle a été dissipée. C'est cette salat-là qui nous tranquillise, qui apaise nos cœurs. C'est cette salat-là qui provoque l'éveil de nos âmes. Alors, chacun de nous, on doit bien comprendre que cette salat-là, elle est essentielle pour notre vie. Tout d'abord, nous devons cesser de penser qu'il est impossible d'acquérir le khushu', la concentration dans la prière. Que nous avons beaucoup fait, que malheureusement on n'y arrive pas. Non, c'est quelque chose de possible. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut imposer à son Seigneur, à son serviteur, que ce qui est dans ses capacités. Allah il le dit clairement dans le Coran. Dieu n'oblige une personne que selon sa capacité. Alors mes frères et chères mères et sœurs, nous devons enlever de notre esprit cette fausse idée de notre esprit qui nous dit que voilà, l'acquisition de la concentration dans la salat, c'est quelque chose d'impossible pour nous. Non, les ulama, ils nous donnent certaines techniques. Effectivement, c'est pas facile, c'est pas chose facile, et il y aura un long chemin à parcourir. Mais les ulama, ils nous donnent certaines techniques. Inch'Allah, je vais essayer d'énumérer ces techniques que nos pieux prédécesseurs ils nous donnent. Tout d'abord, il faut faire en sorte que on soit conscient et que l'on connaisse les vertus et les bénéfices de la salat. Pourquoi je prie? Pourquoi je dois faire la salat avec dévotion, avec concentration? On doit garder ça à l'esprit. On doit garder à l'esprit que voilà, si ma salat n'est pas faite avec concentration, avec dévotion, avec khushu', avec khudu', comme Allah subhanahu wa ta'ala il le veut, comme les sahaba ils l'ont fait, cette salat-là, peut-être qu'elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette salat-là, elle est peut-être rejetée à mon visage, comme un chiffon sale. Dans une tradition, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que lorsque le croyant, il accomplit sa prière, alors il se trouve devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit avec les anges, il dit relevez le voile qui me sépare de mon serviteur, car mon serviteur, il m'a interpellé, il a dit Allahu Akbar, il m'appelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il est attentionné. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit que ensuite, lorsque la personne se met à penser à autre chose, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il l'interpelle en disant « Ô mon serviteur, tu as libéré ton esprit de ma pensée pour l'attirer vers autre chose que moi? Ne sais-tu pas qu'il n'y a rien de meilleur que moi? Alors abandonne tes pensées et ramène ton esprit vers moi, car il n'y a aucune chose meilleure que moi. » Et il est dit que si la personne, elle arrive à répéter cela et à persister dans ses pensées, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit? Allah subhanahu wa ta'ala il dit replacez le voile qui me sépare de mon serviteur car il n'a plus besoin de moi. Subhanallah. Mes frères, imaginez, on fait une salat et dans la salat, le lien qui nous mène à Allah subhanahu wa ta'ala, il est brisé. Il est cassé. Comment doit-on considérer la concentration? Ce n'est pas une option, c'est essentiel. C'est pour ça chacun d'entre nous, on doit arriver à cette salat-là. Le prophète d'Allah, il nous dit, faites la salat comme la salat du muaddi'. Le muaddi', c'est qui? C'est celui qui fait ses adieux, qui va quitter. Il quitte un endroit, il va vers un autre endroit, il quitte ce monde, il va. Faites la salat comme la dernière salat de votre vie. Alors tout d'abord, lorsqu'on commence à faire la salat, on a fait l'intention ferme. On fait l'intention ferme que je fais la salat
je vais pratiquer cette salat-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette salat, je la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir puiser dans le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on la pratique avec toute sincérité, et non par ostentation, non pas pour faire voir les gens que moi je me mets debout, que je ne bouge pas dans la salat, et que les gens voient, Masha'Allah, ça c'est une bonne personne. Non. On le fait pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucun objectif mondain doit traverser mon esprit. On doit ressentir le besoin, l'enthousiasme de retrouver Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette salat-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos des munafiqun, des hypocrites, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, que lorsque ces gens-là ils se mettent debout pour la salat, alors ils se mettent debout avec beaucoup de paresse. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la salat pour faire voir les gens. Et ils ne font le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que très peu. Ils ne pensent très peu à Allah subhanahu wa ta'ala, que très peu. Dans leur salat, il n'y a pas la pensée d'Allah. Depuis Allahu Akbar jusqu'à Salam, pas une seule fois, ça nous a traversé l'esprit qu'on est debout devant Allah, qu'on est en train de converser avec Allah, qu'on est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. La salat, on l'a fait, vite fait, pour, comme ça, finir. Non, mes frères, cette salat-là, elle doit être faite avec une conscience, avec un besoin, de ressentir ce besoin-là, pas vite fait entre deux fournées, que voilà, là je mets mon gâteau au four, allez vite fait, je vais faire 5 minutes la salat et je reviens tout de suite, ou bien je suis en train de regarder la télé, là il y a la pub, je vais faire la salat. Wallah, chers frères, chères mères et sœurs, cette salat-là, c'est une salat qui probablement ne sera pas acceptée par Allah, et Allah le sait. Allah il fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas la salat qui nous est demandée, c'est pas une salat vite fait qu'on se lève avec paresse, ou bien pour les jeunes, on est en plein dans notre jeu vidéo là, et puis là il faut faire la salat là, bon allez on y va, fais vite et après comme ça on peut revenir. Ou bien souvent on voit les mères et sœurs, surtout la salat de Asr, il reste quelques minutes pour Maghrib, vite fait on va faire la salat là parce qu'il reste vite fait là, Azan va donner. Non, parce qu'on est en train de s'occuper des gâteaux. Non, cette salat-là, elle doit être attendue. Les pieux prédécesseurs, ils craignaient lorsqu'arrivait le moment de faire la salat. Et pour cette salat-là, pour nous permettre d'acquérir ce khushu', ce khudu'-là, il faut une préparation minutieuse. Premièrement, comme je vous dis, on fait l'intention sincère. On a cette ferveur, cette envie. On sait qu'on va se placer devant Allah, on sait que je suis en train d'accomplir l'acte de ma vie. Je joue mon coupe du monde là. Ce n'est pas un jeu. Chaque salat, je suis en train de vivre, je suis en train de forger mon akhirat ou le détruire. Alors cette préparation-là, elle commence par le wudu. Le wudu doit être fait complet. Ça aussi, c'est une de nos erreurs. Je mets, c'est-à-dire, on a l'habitude comme ça, bon, allez, on va accomplir la salat, allons, fais vite, fais le wudu 4 faraz. Basse, 4 faraz wudu, lave le visage, les mains, fais le massa, lave les pieds. Pourquoi on est pressé dans nos actions? Non, on fait un wudu complet avec les sunan, avec les mustahabbat, en évitant les makruh, les choses qui sont déconseillées. Le wudu comme le prophète d'Allah il l'a fait. Ça, c'est la première chose. Et après avoir fait l'intention, après lorsqu'on fait ce wudu-là de manière minutieuse, en ayant en tête tous les récompenses du wudu, qu'est-ce que je suis en train de gagner lorsque je fais ce wudu-là? À chaque fois que je lave un membre, il y a des péchés qui sont en train de sortir de mon corps. Que ce wudu-là, ces membres-là, ils vont briller le jour de Qiyamah. Le prophète d'Allah, il va me reconnaître à travers ce wudu, ces ablutions. C'est avec ça, cette intention-là qu'on fait le wudu. Et ensuite,
Ça, c'est essentiel. Les ulama nous disent d'éviter absolument les péchés. Les péchés des yeux, des oreilles, la langue, le cœur. C'est essentiel pour nous de faire en sorte qu'on évite ces péchés-là. Les ulama et les pieux prédécesseurs disaient que le pécheur, il ne peut pas atteindre la concentration dans la salat tant qu'il ne délaisse pas ces péchés-là, tant qu'il reste dans ces péchés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? Alors, on est au téléphone, on est dans la rue, par exemple. Bon, là, en période de confinement, on peut pas, mais sinon, en temps normal, depuis on sort de la maison jusqu'à la masjid, on regarde tout ce qu'il y a devant nous. Et on espère, lorsqu'on arrive dans la masjid, de faire une salat avec concentration et dévotion. Qu'est-ce qui va arriver dans la salat? Tout ce qu'on a vu avant. Là, on arrive, on est au téléphone. Ah oui, ça, un tel ici, là-bas. On connaît, ça allait comme ça, hein? Ah oui, on l'a vu ça, là. Et on y va. Ah, écoute, hein? Allô? Oui, là, mais raccroche vite fait. Mais ça fait mon namaz, hein? D'accord? Parce qu'il reste 5 minutes pour namaz fini. Cette salat-là va nous mener. C'est cette salat-là qui va nous mener à la concentration et la dévotion. Qu'est-ce qu'on va penser dans la salat? Tout ce qu'on a vu au téléphone, là. Tout ce qu'on a entendu. C'est pour ça les ulama nous disent que parmi cette préparation pour la salat avec khushu' khudu', il y a le fait d'éviter les péchés. Et justement, pour qu'il y ait cette concentration-là, il faut absolument, ça c'est essentiel, qu'il y ait une coupure entre notre dunya et la salat. On a terminé la niya, on a terminé le wudu, on s'assoit quelques minutes. Pour les hommes, on part à la masjid. Ce n'est pas que je sors de mon dunya, j'emmène mon dunya dans la masjid, je fais mon wuzu très rapidement et les membres ne sont pas encore séchés, j'arrive, je rentre dans la salat. Cette salat-là, on attend la concentration dans une salat comme ça. Peut-être qu'elle va arriver, mais wallahu alam. Les ulama nous disent, donc Dr Abdul Hayy nous dit que cette coupure entre la salat et le dunya, il est essentiel. En quoi consiste cette coupure-là? Que lorsqu'on a fait le wudu, on s'assoit sur notre musalla, on fait muraqaba, on réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire comme action? On fait dhikrullah, on se met en condition pour accomplir la salat. Même 2 minutes. Il nous dit même 2 minutes, mais c'est essentiel. Si on arrive avec notre dunya, on dit Allahu Akbar, on ne pourra pas obtenir cette concentration-là. Et ça, c'est très difficile. Je le reconnais, c'est très difficile. On est dans un travail pour couper et pour faire cette pause-là. C'est difficile, mais c'est essentiel pour chacun d'entre nous. Même les dames à la maison, donc Inch'Allah, de faire niyat comme ça, même 1 minute aussi. Même 1 minute, on s'assoit, on réfléchit, on médite quelle action je vais faire. Mais on ne vient pas directement du dunya, de tout ce qu'on emmène avec son dunya, et on commence le Allahu Akbar. Ça sera très difficile d'obtenir la concentration. Et lorsqu'on dit ce Allahu Akbar, on va aller concrètement, donc pour pas prendre beaucoup de temps, le Allahu Akbar, alors qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que Allah, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait. Allah, c'est le plus grand. Allah, c'est celui qui a emmené le coronavirus. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui va aplanir les difficultés, qui va enlever ce virus-là aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a fait que nous nous trouvons dans une situation économique désastreuse, dans une situation familiale catastrophique. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui va faire en sorte que la situation et la paix reviennent, que la situation s'améliore. Donc, je demande à Allah, c'est Allah mon Seigneur, Allahu Akbar, je mets Allah devant moi et tout le reste derrière. C'est à Allah que je demande. Ensuite, dans notre salat, ainsi, quand on fait cette salat-là, il faut savoir que cette salat-là, on doit la faire, on doit respecter tous les étiquettes de la salat, tous les mustahabbat, comme pour le wudu, les sunan de la salat. On ne fait pas une salat rapide. On fait une salat où on observe bien les actions, externes également et internes également. Tout est important. On fait une salat, on fait de sorte que dans cette salat-là,
On évite tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui va nous détourner de cette salat-là, tout ce qui est makruh aussi. Donc, par exemple, les actes qui n'est pas bien dans la salat, qui est makruh, qui est déconseillé. Donc, combien de fois on voit des gens qui sont debout dans la salat, nous-mêmes ça nous arrive aussi, et on commence à jouer avec la barbe, on commence à jouer, à regarder. Notre regard aussi c'est important, de ne pas regarder ailleurs, mais de bien faire en sorte que le regard il soit posé sur le sol lorsqu'on est debout, à l'endroit où on fait la sajda, et lorsqu'on va dans le ruku vers nos pieds, lorsqu'on va dans le sajda vers notre nez, et lorsqu'on s'assoit dans le giron. Donc ça c'est des actions qu'on va considérer nous comme minimes, mais ce sont des actions qui ont beaucoup d'importance pour la concentration et pour la dévotion dans notre salat. C'est pour ça chacun d'entre nous, on doit bien faire attention à tout cela, faire en sorte de pratiquer tous les sunnahs, tous les mustahabs, et d'éviter de jouer, d'éviter de faire des gestes inutiles dans la salat, de jouer avec son bonnet, ou bien donc de jouer avec sa barbe, ou bien etc. Non, on évite tout ça. D'accord? Également, chers frères, chères mères et sœurs, les ulama nous recommandent que durant toute cette salat-là, alors on essaie de se focaliser sur Allah subhanahu wa ta'ala. Que je suis debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de converser avec moi. Lorsque je dis quelque chose, je dis par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah, je fais les louanges d'Allah, je fais l'intention de faire les louanges d'Allah. Ce n'est pas que je prononce Alhamdulillah, non. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala, je fais l'intention de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on demande un doigt, Ihdina sirat al-mustaqim, on le fait de manière à ce que dans mon esprit, je suis en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il faut alors bien sûr que chacun d'entre nous, on sache ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que les ulama ils nous disent, dans la mesure du possible, on essaie de faire en sorte qu'on apprend ce qu'on dit dans la salat. Là. On apprend on a la traduction au moins, et le sens de ce qu'on est en train de dire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment par exemple les 10 dernières sourates, ou Alhamdou, et bien les adhkar qu'on lit dans la salat, etc. De faire en sorte qu'on connaît cette traduction-là, pour que lorsqu'on on le prononce dans la salat, alors à ce moment-là, ce n'est pas qu'une prononciation, ce n'est pas une lecture, mais c'est avec le cœur que je sais ce que je suis en train de dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me répond également. Ça c'est très important. Mais de garder cette concentration-là, de garder son esprit focalisé sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr que c'est pas facile. Parce que derrière ça, il y a Shaitan aussi. Shaitan, il va faire beaucoup d'efforts durant notre salat. Abu Hurairah radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque l'adhan il est donné, alors Shaitan il s'enfuit en courant jusqu'à ce qu'il n'entende plus l'adhan. Et en ce sens, lorsque l'adhan est terminé, il revient. Et lorsque le iqama il débute, alors il s'éloigne à nouveau. Mais lorsque le iqama est terminé, il revient et il se met entre la personne et la concentration. Il se met entre la personne et sa concentration. Et qu'est-ce qu'il dit? Rappelle-toi de ceci. Rappelle ça, telle chose. Il rappelle ça de telle chose, de tel souvenir, que la personne, donc il ne se souvenait pas avant la salat. Et ainsi, même jusqu'à ce qu'il ne se rappelle même plus du nombre de rakats qu'il a fait, en ce sens. Notre professeur nous disait, bien sûr en riant, il disait que si vous avez perdu quelque chose, il y a un remède très efficace, vous commencez la salat, vite fait vous allez retrouver dans la salat qu'est-ce que vous avez perdu. Ça c'est hadith même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Shaitan il nous fait rappeler toutes sortes de choses. C'est pour ça donc, il est important de faire l'effort et de ne pas lâcher cet effort, parce que lui aussi, Shaitan aussi, il ne va pas lâcher son effort, parce qu'il sait que là, il est en train de jouer un moment important de notre vie. C'est pour ça donc chacun d'entre nous, Inch'Allah, on fait l'effort comme ça. Un autre sahabi, donc qui s'appelle Uthman ibn Abil As, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète d'Allah,
lorsque je fais ma salat, alors Shaitan, il s'interpose entre moi et ma prière, ou bien entre moi et ma récitation, et il me perturbe. Le prophète d'Allah, il dit que ça c'est un démon, ça. Il s'appelle Khinzab. Et lorsque tu ressens sa présence, demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et crachote légèrement 3 fois vers la gauche. Bref, pour vous dire que Shaitan, il est présent et il fait beaucoup d'efforts à ce moment-là parce qu'il sait que s'il va gâcher notre salat, alors il aura tout gagné. Donc c'est pour ça que chacun d'entre nous, on doit bien prendre attention à ce que cette salat-là, elle est bien faite, Inch'Allah. Et les ulama nous disent que pour que ainsi de suite on va continuer, Inch'Allah, jusqu'à la fin de la salat, il faut savoir une chose, en parenthèse, que d'avoir des pensées, quand je dis des pensées, c'est pas forcément des mauvaises pensées, c'est des pensées, des waswasa, des choses qui nous traversent l'esprit, soudainement, et très rapidement d'ailleurs, lorsqu'on fait la salat. Alors ces choses-là, ils arrivent, c'est normal. Il ne faut pas se focaliser dessus. Il ne faut pas croire que, ben là, maintenant, ça y est, c'est terminé, bon, je suis plus concentré, c'est fini maintenant. Non. Que la pensée autre que la salat arrive dans la prière, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas contraire à notre concentration dans la salat. Ce qui est important, il faut savoir que de ne pas enlever et de garder à l'esprit ces pensées-là, ça c'est pas bon. D'accord? Que les pensées, ils arrivent, même, Dr Abdul-Hayy nous dit, même 100 fois aussi. Ce n'est pas contre le khushu'. Ce n'est pas contre la dévotion dans la salat. Ils arrivent et on a chassé. Ils arrivent à nouveau, on a chassé. Ce n'est pas contre la dévotion dans la salat. Ce qui est important et ce qui est dangereux, c'est lorsqu'on se rend compte qu'on est en train de penser à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on reste dans cette pensée-là. Là, on est dans la salat, là, j'ai mon gâteau qui est en train de cuire là, bon, ça allait comme ça, je ne sais pas s'ils vont manger, s'il manque trop de sel, s'il y a ici, là-bas. Et là, on se rend compte, non, mais là, je suis dans la salat, là. Mais on continue quand même. On laisse notre esprit perdurer dans cette pensée-là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est contraire au khushu'. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'à chaque fois, donc, qu'il y ait cet état-là qui arrive lorsqu'on pense quelque chose, on l'évacue directement et ça ne sera pas contraire au khushu', incha'Allah. Ainsi de suite, on doit faire cette salat-là jusqu'à les salam, incha'Allah. Et à chaque fois, les ulama, ils nous disent un point important et très facile. Chacun d'entre nous, à chaque moment de notre salat, qu'est-ce qu'on pense? Allah, je suis devant Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et je répète ça dans mon esprit. Allah me voit, Allah m'entend, Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et ainsi de suite, incha'Allah, on va persévérer et petit à petit, on va arriver à la concentration dans la salat, incha'Allah. Et quelque chose d'important, on doit prendre le temps chaque jour de nous asseoir en méditation. Je vous ai dit là, la méditation, la coupure qu'il y a entre notre dunya et la salat, même 1 minute, même 2 minutes, c'est pas grave ça, mais on doit la faire, cette coupure-là. En dehors de ça, chacun de nous, on doit tirer un temps dans la journée ou la nuit, d'accord, et on doit se focaliser, on doit faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit essayer de se concentrer dans notre dhikr, dans notre évocation d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mais pas n'importe comment, pas on s'assoit, on regarde n'importe où, on regarde en haut, donc dans la masjid on est assis là, on regarde en haut, peut-être le mutawalli, il a mal mis le ventilateur ou bien le climatiseur trop haut, non, d'accord? Non, avec concentration, avec dévotion, quelques minutes aussi, mais tous les jours, en dehors de la salat, on doit prendre ce temps-là et ensuite évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et implorer Allah subhanahu wa ta'ala, faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, fais que, donc donne-moi la permission d'atteindre mon objectif, d'atteindre cette guidée, cette concentration et cette dévotion dans la salat. Wallah mes frères, donc il n'y a pas de recette miracle.
si vous attendiez aujourd'hui, ce dimanche matin, que Moïse va arriver et il va nous donner une recette miracle. Voilà, vous allez à la pharmacie et vous prenez tel cachet, sur la boîte c'est marqué khushu', vous avalez ça 5 fois par jour et le tour est joué, Inch'Allah, tout le monde est concentré dans la salade. Désolé, mais là, on n'est pas dans le bon coup, là. D'accord? Non, il n'y a pas de recette miracle. Il faudra de la persévérance. Il faudra des efforts. Car le jour de Qiyamah, on sera jugé sur nos efforts et sur nos intentions. L'intention qu'on aura faite. Chacun de nous, on fait l'intention que, Inch'Allah, oh Allah, je fais l'intention d'accomplir cette salat-là avec dévotion, avec concentration, bien comme il faut, d'essayer le maximum de mettre la pensée d'Allah dans ma salat. On fait ce niya-là, on fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, et on fait les efforts, on se donne les moyens. Tout ce qu'on vient de dire là, un bon wudu, donc ce temps qu'il faut là pour accomplir la salat, ce temps de méditation, dans la salat, on pense à Allah, on est debout devant Allah. Bref, tout ce que je viens de dire là, que les ulama, bien sûr, ils ont dit, alors on fait l'intention sincère, on fait l'effort. Maintenant, peut-être que on sera concentré 1 minute, peut-être qu'on sera concentré un geste, une rakat. C'est déjà bien, hein? Parce que vous savez, Shaitan, il est tellement malin en ce qui concerne la salat. Vous commencez la salat avec toutes ces précautions-là, vous n'avez pas encore fini, alhamdou, il a fini du tout. Alhamdou même, c'est trop. Un ayat pas encore fini. Ou à finir arrive sur Mars, Vénus, etc. Bref, pour vous dire, c'est très subtil ça. Donc nous, il nous appartient de faire dua, de faire l'effort, et le résultat, il est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins, lorsqu'on arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Qiyamah, alors on pourra dire avec Allah subhanahu wa ta'ala que moi j'ai fait l'effort. Oh Allah, j'ai essayé et j'ai été constant dans cet effort-là. Ça c'est important, que chacun de nous on garde à l'esprit qu'on doit être constant dans la salat. Et ce n'est pas que j'essaye 1 fois, 2 fois, bon ben elle n'a pas marché, fini avec un bon, voilà. Non, on est constant dans cet effort-là, que chaque salat, chaque geste, chaque seconde, je fais l'effort. Et cela, c'est un effort de pas une salade, mais de toute ma vie. Chers frères, chères mères et sœurs, il ne faut pas croire que si une salat, alhamdulillah, j'ai suivi les conseils, que j'ai pu faire cette salat-là avec concentration et dévotion, maintenant fini. Pour toute ma vie, alhamdulillah, maintenant terminé. Non! Tu as fait une rakat, prochaine rakat, on est battu. Fini à où? Tu as fait une salade comme ça, prochaine salade, c'est un nouveau défi. À chaque seconde, c'est un nouveau défi. C'est pour ça le ayat, le verset que j'ai lu devant vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, il cite les gens qui seront des gagnants, comme on a dit. Et Allah, il commence en disant قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui font la salat avec dévotion, concentration, qui sont dévoués dans leur prière. Et Allah, il cite un certain nombre d'actions, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, etc. Et pour en finir, donc de citer les qualités de ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à la fin? وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. La salat a déjà été citée en premier, et la salat revient en dernier. Que voilà, après tout ça, tu as fait ta salat, tu as mis la concentration, tu as mis la dévotion dedans, tu t'es protégé des péchés, tu as fait la zakat, tu t'es protégé du zina, bref, tout ce qu'il y a là, tu as donné la amana, etc. Mais à la fin, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Que ces gens-là, ce sont ceux qui vont être constants et préserver leur prière. Que cet effort-là, ils l'ont fait depuis le début, mais jusqu'à le dernier souffle de leur vie, ils ont fait cet effort-là. Parce que c'est pas facile. Ces gens-là, c'est qui? Et quelles seront leurs récompenses? Ulaika humul warithun.
ces gens-là, c'est eux-mêmes qui ont fait cet effort-là depuis le début, qui ont fait une salade comme ça, et qui ont préservé jusqu'à la fin de leur vie cette salade-là, c'est eux qui seront les héritiers. Héritiers de quoi? Alladhina yarithuna al-firdaus. C'est eux qui vont obtenir, qui vont être les héritiers du Firdaus, le Jannatul Firdaus. Subhanallah. Ah, Allahu Akbar. Ces gens-là qui auront persisté dans leur effort, dans leur dua, qui auront mis en place les moyens pour obtenir la concentration, la dévotion dans la salat, ils auront fait tout ce qu'Allah y dit. Et à la fin, ils auront préservé jusqu'à leur dernier souffle cette salat-là. Ils hériteront du Jannat, mais pas n'importe quel Jannat, Al-Firdaus, le meilleur des Jannats. Ah. Donc, chers frères, chers mères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une salade comme ça. Une salade que, comme le voisin de Abdullah ibn Mubarak, il dit, lorsque je regarde mon voisin, Abdullah ibn Mubarak, lorsque je le vois, je le regarde faire la salade toute la nuit, debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obscurité de la nuit, sur son toit, alors j'ai des doutes. Est-ce que ça c'est une personne ou bien un poteau? Tellement il est droit, tellement il ne bouge pas. Ou bien cette salat de Maulana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah, lorsqu'il dit à son cheikh que lorsque je fais le qiyamul layl dans la nuit, alors lorsque je pose mon front sur le sol pour le sajda, wallah, je ressens la proximité d'Allah. Et je ressens un plaisir immense. Je n'ai pas envie de quitter ce sajda, tellement je suis bien, tellement je suis proche d'Allah. Chers frères, chères mères et sœurs, Allah il nous a donné cette occasion-là. Allah il nous a offert cette occasion-là cette année, de faire en sorte qu'on puisse améliorer notre salat et accomplir une salat comme ça, que cette salat-là, lorsqu'on sera dans la tombe, elle va s'interposer entre les anges du châtiment et nous. Elle dit non, lui non, on ne peut pas toucher lui. Lui, il m'a préservé. Alors aujourd'hui, je le protège comme lui, il m'a préservé durant toute sa vie. Chers frères, chères mères et sœurs, aussi, donc il est important également qu'après la salade, ne pas quitter cette salade-là comme ça. Tout comme avant la salade, on a fait l'effort de s'asseoir 1 minute, 2 minutes, de vider son cœur et de se mettre en avant pour pouvoir de faire l'effort de comprendre que je vais être devant Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, lorsque la salat se termine, le prophète d'Allah, il avait l'habitude de faire les adhkar, le dua. Ça aussi c'est très important, de ne pas, donc lorsque namaz fini, vite fait, musalla plié, enlève burqa, et nous ça va. Non, on s'assoit, on lit Ayatul Kursi. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il nous dit que les pauvres de Makkah, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, les riches l'ont emporté. Les riches, ils ont eu un rang plus élevé que nous dans le paradis. Alors, ils ont dit pourquoi? Parce que eux, ils font tout ce que nous faisons. Ils font la prière, ils jeûnent comme nous, mais en plus, ils ont des biens. Et ils ont l'opportunité de faire le hajj, de faire la umrah, de sortir dans le chemin d'Allah. Ils font l'aumône. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, voulez-vous que je vous indique quelque chose qui va vous permettre de rattraper ceux qui vous ont devancé là? Vous dites que les riches vous ont devancé là. Est-ce que vous voulez un remède pour cela? Et donc, si à travers ce remède-là, il n'y aura personne de plus méritant que vous, si ce n'est celui qui fait la même chose que vous. Il n'y aura personne. Vous serez devant à chaque fois. Alors les Sahaba, bien sûr, ils étaient très contents. Le prophète d'Allah, il dit, après chaque prière, dites 33 fois Subhanallah.
33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar et une fois le 4e kalima. Donc vous dites ça et il n'y aura personne qui aura plus de récompense que vous. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, lui, dans une version, il dit, si on n'a pas le temps de 33 fois, on fait 10 fois. 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar, et une fois La ilaha illallah, etc. Donc jusqu'à la fin, et Inch'Allah, on aura ces récompenses-là. Il dit que si la personne fait ça, ses péchés seront effacés, même s'ils sont plus nombreux que l'écume de la mer aussi. Alors, chacun de nous, chers frères, chères mères et sœurs, on ne va pas être plus long, Inch'Allah, essayons de méditer sur ces paroles-là. Essayons de faire l'intention, Inch'Allah. On fait l'intention sincère de mettre en pratique, de bien comprendre que la salat, avec concentration, avec dévotion, cette salat qu'Allah veut de nous là, premièrement, c'est pas impossible ça. C'est possible ça. L'effort, il est possible. L'effort, il est possible. Les doigts sont possibles. Le résultat, c'est dans la main d'Allah. Allah ne nous juge pas sur notre résultat. On fait cette intention-là d'abord, Inch'Allah. On fait l'effort qu'il faut. Et le niveau qu'on est arrivé, on est arrivé, Inch'Allah. Ça, c'est pas un problème. Et cet effort-là, on doit faire de manière constante et on doit bien avoir à l'esprit que cette salat-là, je suis en train, à travers cette prière-là, je suis en train de jouer mon dunya et mon akhirat. Mon dunya et mon akhirat. L'acte d'adoration le plus important de toute ma vie est la première chose et la plus importante qu'il me sera demandé le jour de Qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aplanit les difficultés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne donc l'occasion d'obtenir et d'atteindre notre objectif et d'obtenir cette concentration, cette dévotion dans la salat et de faire une salat, un wudu, que à travers ce wudu-là, on sera reconnu le jour de Qiyamah par notre prophète alayhi salatu wassalam, et à travers cette salat-là, ça sera une protection pour nous dans la tombe, ça sera un moyen, notre clé pour rentrer au paradis et pour être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aplanit toutes les difficultés sur la Ummah et sur le monde entier. Allah subhanahu wa ta'ala, il rétablit la santé, Allah subhanahu wa ta'ala, il rétablit la paix à travers le monde, et puisque faire de sorte que chaque personne, il ait la hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.